Ah, on va commencer sur le dos. On prend le temps de se déposer. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend complètement au sol. On observe les sensations dans le corps physique. Le message, on essaye d'entendre. On entend et on vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. On prendra une grande inspiration par le nez et une expiration par la bouche. On roule doucement sur un côté. Et on vient se mettre à quatre pattes. Pas forcément, voilà. Quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On vient activer les bouts des doigts dans le tapis. On va d'abord faire quelques cercles avec le corps ici. Le dos est long. On va loin sur un côté, loin devant, loin sur l'autre côté. On en fait quelques-uns dans un sens et quelques-uns dans l'autre sens. Et on revient au-dessus de ses mains, on va crocheter nos orteils, pousser le sol pour chien tête en bas, rotation externe des épaules. On essaye vraiment de ramener les triceps vers le tapis, de creuser les aisselles. On se repose du sol. On observe ce qui se passe dans tout le corps. Donc on pousse le cœur vers les cuisses, donc le sternum vers les genoux. Option de rester là, option de monter une jambe vers le ciel. De changer, voir ce qui se passe. Et si on se sent à l'aise, on peut essayer de décoller dans un équilibre sur les mains, peut-être juste une impulsion.
Et quand on a fait nos expériences, on revient s'asseoir. On vient s'asseoir, on peut s'asseoir sur des briques pour être plus à l'aise. On va faire quelques massages assis. On va attraper notre ballon. Et on va prendre le ballon avec les deux mains, le placer vers l'oreille. On essaie de dégager les cheveux. On presse le ballon, on tourne et on glisse le ballon vers le sternum. Donc on glisse bien le ballon vers de l'oreille en tirant, en tournant le ballon, en tirant la peau ici. Et quand c'est bon pour vous, on va changer de côté. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et quand c'est bon pour vous, on revient s'asseoir, on observe ce qui se passe dans le corps physique, dans le haut du corps, peut-être dans le bas du corps, dans la respiration, dans toute l'ambiance intérieure. Okay. On va reprendre le ballon. On va d'abord le faire assis et ensuite on va le faire au mur. On va prendre le ballon. Donc si on est en camisole ou en débardeur, ça va être mieux. Sinon, on va essayer de rouler le ballon le long de la clavicule ici. On roule le ballon sur la poitrine, donc au-dessus du sein, d'un côté et de l'autre. On presse le ballon, on roule. Si on est à même la peau, on peut même tourner un peu. Moi j'ai le t-shirt, donc c'est le t-shirt qui tourne. Mais on n'hésite pas ici à tourner. Et on va faire ça au mur. Donc, on va se rapprocher d'un mur. Et on va venir, donc on va faire un côté à la fois. On va venir contre un mur, on va mettre de la pression ici et on va rouler. Donc du sternum à l'épaule et de l'épaule au sternum. On continue de bien respirer. Les longues inspire, les longues expire.
Et on va changer tout de suite de côté. Donc, si on était sur la gauche, on va sur la droite. Si on était sur la droite, on va sur la gauche. Et même chose, le corps appuie sur le ballon et on va du sternum jusqu'à l'épaule. Et on relâche. On met le ballon de côté, on observe ce qui se passe. Et on va reprendre le ballon. Donc, option de le faire avec le ballon, option de le faire avec la balle alpha ou la papa balle. Mais avec le ballon, on va commencer avec le ballon. Donc, on va se mettre contre le mur. Donc, on va lever un bras et on va venir rouler sous l'aisselle. Donc, sur les côtes, là, sur la brassière, on va rouler également en arrière ici. On va aller un petit peu vers l'avant, un petit peu vers l'arrière. Donc, le bras, la main peut être sur la tête, hein, ou sur le mur, ou dans les airs. Vous faites ce qui est bon. Vous mettez la pression qui va bien contre le mur. Ça peut être un peu, ça peut être plus. On peut commencer avec le ballon et si on le souhaite, on peut prendre la balle alpha et faire la même chose avec la petite la balle alpha. Donc c'est une zone qui est sensible, donc on peut essayer avec la balle alpha. Si c'est trop sensible, on repasser sur le ballon. Et on lâche. Bien, observez la différence entre le côté droit et le côté gauche. Et on change. Donc on commence avec le ballon, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, au niveau de la brassière, on roule un peu vers l'avant du corps, vers le sein, un peu vers l'arrière. On met évidemment la pression qu'on souhaite. Le bras est levé autant que c'est possible pour nous. Donc, le bras est vraiment vertical. Et si le poids du bras est un peu trop long, on peut mettre la main sur la tête ou la main sur le dos. Donc, idéalement, le bras, le coude est au-dessus de la tête. Et pour qui veut tester avec la papa balle ou la balle alpha, la même chose. Si c'est trop sensible, on repasse sur le ballon.
Et c'est bon pour nous, on relâche. Et on va observer ce qui se passe, ce qui change. Et puis, on va prendre les deux petites balles dans leur sac. On va placer les deux petites balles au niveau entre les deux omoplates. Les deux petites balles vont rester dans le sac. On les place au niveau on va dire, haut du dos. On va venir contre le mur. Donc, les petites balles sont entre les deux omoplates et ici, donc on met la pression qui va bien et on fait quelques montées-descentes. Donc on plie les genoux et on détend un peu les genoux. On fait quelques allers-retours en haut et en bas. On va placer les bras devant nous à hauteur d'épaule et on va faire des rétractions et des protractions. Donc c'est vraiment le mouvement. On est contre le mur, on recule l'épaule et on avance l'épaule et on observe ce qui se passe contre les balles. C'est rétraction, protraction. Cécile, si je comprends pas, faut que tu me parles. Les deux bras en même temps ou un seul à la fois? Les deux bras en même temps, si vous souhaitez, ou un après l'autre, mais assurez-vous de faire les deux bras. D'accord. Merci. Ici, on essaye de garder les coudes tendus. C'est vraiment sentir ce qui se passe au milieu des omoplates. On peut vraiment sentir le mouvement au niveau des omoplates. Et on peut monter les bras ici, pareil, monter les épaules vers les oreilles et abaisser les épaules. Monter les épaules vers les oreilles, abaisser les épaules. Et on essaye de trouver la rotation externe ici. Donc on n'hésite pas à prendre le bras et à tourner les triceps vers les genoux. Ici, hop. Et on relâche. On observe ce qui se passe. On va prendre la vanne alpha ou le ballon. On va la placer donc plus bas au niveau du sacrum. Donc vraiment au-dessus de l'arrêt des fesses, l'os plat qui est entre les deux os du bassin.
On est sous le bas du dos. Plie un petit peu les genoux, mets d'appui contre la balle et contre le mur. Et dans un premier temps, juste tu restes. Et tu respires. Et tu vas faire des petits mouvements vers la droite et vers la gauche. Glisser la balle un peu vers la droite, vers la fesse droite, vers la fesse gauche. On s'assure qu'on est vraiment en dehors du bas du dos ici. On est vraiment juste sur le sacrum. Donc on sent qu'on est sur l'os du sacrum, qu'on passe un petit peu sur la fesse d'un côté, puis sur le sacrum, puis un petit peu sur la fesse de l'autre côté. On est également en dehors de l'arrêt des fesses. On est vraiment sur le gros os du sacrum. On détend le visage. Et si c'est trop intense avec le bal alpha, on le fait avec le bal. Puis on va aller un petit peu plus vers la droite. On va aller vraiment dans la fesse droite. Puis un petit peu plus vers la gauche, vraiment dans la fesse gauche. On va revenir sur le sacrum et en ayant un appui au mur, on va essayer vraiment de faire des petits cercles avec le bassin. Donc vraiment, on va sur un côté, on rétroverse bassin, de l'autre côté et antéverse. Donc c'est vraiment petit cercle. Ou alors on fait un carré, c'est hop, hop, hop. Donc, on essaye de bouger notre bassin à la vitesse qui nous va bien ici. Donc les épaules, elles restent bien. C'est vraiment le bassin. C'est le bassin qui bouge. On peut mettre les mains devant ici pour essayer de sentir que le bassin, donc les mains sur le bassin ici, et on essaye de bouger. Cercle dans un sens, cercle dans l'autre sens. Et quand c'est bon pour vous, on relâche. Et on observe ce qui se passe. Et puis on ouvre les yeux. On va sortir les petites balles du sac. Et on va venir rouler nos pieds. On va venir rouler la petite balle sous les pieds.
toute la surface du pied. Et on va s'arrêter en mettant le gros pouce sur la balle, les 4 autres orteils au sol. Et on va essayer, avec le gros pouce, d'appuyer sur la balle et relâche. J'appuie le gros pouce sur la balle et je relâche. De nouveau, je roule. Je passe sous le pied. Et on pose les 2 pieds au sol. On observe ce qui se passe. Et puis, change de pied, change de balle. On va s'arrêter en plaçant le gros orteil sur la balle et les 4 autres orteils au sol. On appuie bien le coussinet du gros orteil au sol. Puis, le gros orteil presse sur la balle et relâche. Le gros orteil presse sur la balle et relâche. Les 2 pieds. Observe ce qui se passe.
Voilà. On va venir repousser un petit peu vos bas ici. Et avec un bras, on va d'abord faire un grand, comme un pendule. On va balancer le bras vers l'avant et vers l'arrière. Et vraiment, le bras, il est tout mou. Donc, c'est avec l'élan. Donc, on ne retient pas le bras. On essaye d'aller le plus loin derrière, le plus loin devant. Et on va faire des cercles vers l'avant et l'arrière. Et relâche. On observe ce qui se passe. On va faire la même chose avec le deuxième bras. Dans un premier temps, juste avant-arrière. Avec l'élan, on laisse aller complètement le bras, l'épaule. Et on fait des grands cercles. Et on relâche. On observe ce qui se passe. On plie un peu les jambes ici pour être souple dans nos genoux. Et on va laisser partir les bras autour du corps ici en imprimant un mouvement de rotation. Ici, pareil, pratiquement rien à faire. On laisse aller les bras, on laisse aller le dos, la tête accompagne le mouvement sans forcer. Les hanches bougent. Un peu comme si la torsion venait des talons, donc des pieds jusqu'au sommet du crâne dans un sens, dans l'autre. Comme un mouvement d'essorage, mais qui se fait de manière douce. Et doucement relâche. Observe ce qui se passe. On va resserrer légèrement les poings, donc les doigts vers l'intérieur de la main. Et ici, les bras vont être tout mous. Donc c'est vraiment, dans un premier temps, laissez aller les bras comme deux spaghettis trop cuits. Les épaules bougent, le bassin bouge. En fait, quand ça fait le mouvement, laissez aller. Et vous refermez les poings et vous allez apercevoir que sans rien faire, il y a un point qui va venir frapper au niveau. Alors, c'est au niveau de la clavicule, au niveau de l'épaule. C'est sous la clavicule ici. Donc, il y en a un qui
Il y en a un qui va venir ici et l'autre va être dans le bas du dos. Et on inverse comme ça. Donc, Donc, la tête, elle peut rester de face parce que c'est juste un mouvement des épaules et des hanches qui imprime le mouvement. Les bras font à peu près rien. Derrière. Donc ici, c'est pas moi qui fais le mouvement, c'est vraiment le fait d'embarquer. Donc c'est avec l'élan. Et doucement, on relâche. Observez ce qui se passe. On va bien s'asseoir un instant. On peut s'asseoir face sur les talons, n'importe quelle position assise. On va avoir une brique à portée de main. Donc, même si vous vous asseyez sur une brique et vous avez une brique à portée de main pour pouvoir l'utiliser. On va essayer de retrouver notre rotation externe. Donc, quand je lève mon bras ici, je tourne, donc ma main vient devant, je tourne mon triceps vers ma joue. Donc ici, hop. Non, pas par l'extérieur, par l'intérieur, par dessous. Je prends et j'essaie de sentir que mon aisselle aussi se creuse et vient vers l'intérieur. Donc, n'hésite pas à toucher ici, sentir que l'aisselle, hop, elle vient vers l'intérieur. Je relâche. Et j'essaie de faire la même chose de l'autre côté. Je tourne mon triceps, donc par-dessous ici, je tourne mon triceps vers ma joue. Et l'aisselle également vers le centre. Je relâche. En essayant de sentir ce mouvement dans les épaules, on va prendre une brique, on va tendre nos bras, les bouts des doigts dépassent vers l'avant de la brique. Et je vais monter mes bras. Hop. Et essayer de retrouver, donc je mes mains presque contre la brique, et j'essaie de retrouver le mouvement, le sentiment des bras, le triceps qui tourne vers ma joue et de mon aisselle qui va vers le centre. Donc je peux jouer ici. Donc je continue de presser ma brique dans les mains et je peux essayer de sentir ce que font mes épaules. Si je peux rouler mes épaules un peu vers l'arrière, un peu vers l'avant, j'essaye de trouver. Donc, faites vos expériences en fonction de votre corps. Donc sentir ici peut-être. Donc sentir les épaules. Donc mon bras qui roule en rotation interne, rotation externe, rotation interne, rotation externe. Tout en ayant les mains contre la brique. Et ce qu'on veut, c'est la rotation externe, donc vraiment ramener les triceps vers l'avant, vers le visage, et les aisselles vers l'intérieur. Sentir que sinon, à l'inverse, les aisselles s'ouvrent vers l'extérieur et les triceps s'éloignent. Donc on essaye de trouver ça, chacun avec son corps. Et se rappeler qu'on veut vraiment rouler les aisselles vers le centre et les triceps vers les joues. Relâchez un instant. Secouez un peu vos épaules.
On va le refaire juste une fois plus rapidement. On va faire 10, allez, monter. Donc, on inspire, on étire. On roule bien les aisselles vers l'intérieur, expire, revient. On inspire, étire. Expire, revient. Inspire. Les bras restent bien tendus. Expire. Inspire. Je ne vais pas compter. On va dire que c'était 5. Hein. Inspire. Expire, 6. Inspire. Expire, 7. Inspire. Expire, 8. Inspire. Expire, 9. Inspire. Expire, 10. Et relâche. Je pose les épaules. Et on va venir se mettre debout. C'est pas pour les jambes. Prenez votre brique avec vous. Alors, on va faire la même chose avec posture intense ou Katasana. Pied largeur des hanches. On va inspirer, plier les genoux, reculer les fesses, monter les bras et expirer, revenir debout. Tendre les jambes et ramener la brique. Inspire. Utkatasana, expire. On revient. On en fait quelques-uns comme ça. Sur son souffle, grande inspire, grande expire. On essaye toujours de trouver la rotation externe des épaules, donc les aisselles qui vont vers l'intérieur. On en fait encore 3. Deux. Et les derniers. On a fait. Secoue un peu les bras, les jambes. Et fermez les yeux. Ouvrez vos yeux. Et on va retester notre posture du début. Donc, on va venir à 4 pattes. On se repousse du sol. On soulève les genoux. On est dans notre chien tête en bas. On essaye de retrouver les aisselles qui vont vers l'intérieur. On pousse les cœurs vers les genoux, vers les cuisses. On essaye de ramener les aisselles. Donc, tourner les aisselles vers le sternum, vers le centre. Cœur vers les cuisses, aisselles vers le centre. Donc, on peut rester là pour essayer de sentir ce qui se passe. On peut reposer les genoux, faire une pause, revenir en chien tête en bas. Essayez le chien à 3 pattes. Essayez l'équilibre sur les mains et comme on a l'accès au mur, peut-être se mettre contre un mur et trouver peut-être de quoi décoller un petit peu plus. Peut-être un moment de suspension. Faites des pauses, explorez. Martine, garde tes 2 pieds au sol et essaye vraiment de sentir ce mouvement-là avant de lever une jambe. Donc, aisselle vers le centre. Donc ici, on relâche la tête
aisselle vers le sternum. Et on pousse le cœur vers les genoux. Donc, tes coudes, en fait, ils devraient regarder vers tes genoux. Vraiment sentir les coudes qui vont vers les genoux. Ouais. Mm. Très, très bien. Très, très, très bien. Quand vous avez fait vos expériences, venez vous allonger sur le dos. Allongez les bras, allongez les jambes. Une grande inspire par le nez. Et une grande expire par la bouche. Une grande inspire par le nez. Et une grande expire par la bouche. Et faites 2 respirations avec l'aide de vos bras. Vous êtes allongé là, le corps complètement relâché. Et vous allez expirer tout l'air des poumons. On va faire quelques pranayama allongés ici. On expire tout l'air. On va inspirer sur 4, 3, 2, 1. Et on va expirer 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Retiens 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Retiens 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire, pardon, retiens 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Poumon vide 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Retiens 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Retiens 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Retiens 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Retiens 4, 3, 2,
Un, inspire 4, 3, 2, 1, retiens 4, 3, 2, 1, expire 4, 3, 2, 1, retiens 4, 3, 2, 1, relâche. Respiration naturelle. Bailler, expirer. De nouveau 2 respirations avec les deux mains. On vient s'installer dans Shavasana. Détendre tout le corps physique. Et on prend ces quelques instants pour laisser intégrer les effets de la pratique sur toutes les couches de notre être.
Et tout doucement, reprendre contact avec l'espace qui vous entoure. Vous êtes prêts pour une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. Amenez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les genoux, puis les coudes. Bascule sur un côté en posture fétale. Et quand on est prêt, on vient s'asseoir. Position assise confortable, les yeux clos, la conscience encore à l'intérieur. On met les deux mains ensemble devant l'espace du cœur, on induit les mudras, pressez-moi l'une contre l'autre. Le cœur monte, le menton s'abaisse. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire. Et le front s'abaisse devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté.